Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir dans vos demeures. C'est votre émission Jeunesse Dorée, la sacrée émission de votre télévision E-Télé. Nous sommes déjà en plateau, tous mes chroniqueurs sont là. Nous sommes avec vous pour 1h30 d'émission. Moi je dis gars pour tes formes lolo, ton sourire et ton charme lolo. Moi je dis gars pour ta sape lolo, baby choco design. Quand je te vois je me jacana, ta démarche fait le chukada. Je veux ton love no be akana, mani akana. Pretty girl tu vas tuer, quand tu danses, quand tu whine. Pretty girl tu vas tuer, qu'ils aiment lolo zemo. Quand je te vois, je me jagana. Ta démarche fait le chugada. Je veux ton love, no be akana. Pretty, choqueto. Mais puis designer. Heavy, my love. Oh. Heavy banana. You get for your back, oh. If I get, I go chop, oh. And if I start, I no go stop, oh. Now man touch you body, oh. Nemo leo ma watu kada. Bomo sevena okana. I want your love, no be akana. Baby akana. Kele chite yeng pago guam chite pereka. Nevo kaba mia ya home ne ma koreka. No nyame nyama sueno zereka. Vorola no roll it. Je vous l'avais dit par ici, chers téléspectateurs, c'est la grande saga et ce n'est pas Nestor et Hugues qui vont me démontrer le contraire. En témoigne le son qu'ils viennent de nous donner. Et la légende continue avec le bulletin des informations culturelles avec votre chroniqueur que vous aimez, Harim Lassisi. Bonjour. Bonjour Harim. Bonjour Harim. Alors, avec vous, les informations culturelles. Bien sûr. Alors, fidèles amis de la team Jeunesse Dorée, à nouveau, bonjour. Comme Habib l'annonçait tantôt, c'est bien de votre bulletin des informations littéraires et culturelles de cette semaine que nous démarrons tout de suite avec le FINAB, Festival international des arts du Bénin, qui s'annonce pour la semaine du 13 février prochain, respectivement à Cotonou, à Ouidah et à Porto-Novo. Au programme, il y a des activités comme les masterclass, des méga concerts, des défilés du mot, des expositions, des jeux concours de talent et bien d'autres. On ne peut que souhaiter bonne chance au groupe Empire. Parlons maintenant de cette soirée théâtrale dénommée Sœur d'Ange de Mariama Dara qui a eu lieu samedi dernier à l'Institut français de Parakou. Ce fut un spectacle plein d'émotions et de plaisir. Par ailleurs, l'Institut français de Cotonou informe que le vendredi 10 février 2023, une soirée de chorégraphie aura lieu à partir de 20h30 au théâtre de Verdure. La danse des espoirs, c'est le nom du spectacle qui livrera la talentueuse Irène Tassem-Vedo et ses 8 danseurs pour votre plaisir. On reste avec l'Institut français du Bénin pour rappeler les journées portuaites de l'exposition photographique intitulée Imago de Claire Savary qui se tiendront du 7 au 11 février 2023 à la salle d'exposition de l'Institut français de Cotonou. Actualité littéraire sur le sol béninois présent pour notifier que le projet Allons écouter nos jeunes lecteurs continue son bonhomme de chemin. En effet, le samedi 4 février dernier, Kidal, le roman de Myrti Raro, était au cœur d'un café littéraire à Lokossa. L'autre information littéraire, eh bien, c'est bien sûr le concours Les mots de tête, organisé par Bénélivre le 5 février passé pour la célébration du mois de la francophonie édition 2023. Il s'agit d'une compétition intercollège public, privé et les lycées de la ville de Porto-Novo
sur l'épellation des mots en français. Rappelons aussi que la présentation de la pièce de théâtre Le Lion et l'Appel de Wole Soyinka, une œuvre littéraire au programme, est prévue pour le 11 février 2023 à partir de 16h à l'auditorium de l'Institut français de Cotonou. Hors de nos frontières au Togo, des journées portes ouvertes de vernissage et de l'exposition intitulée Kadodo de Doji et Fouy, démarrée depuis le 26 janvier dernier à l'hôtel Onomo, se dérouleront jusqu'au 9 avril 2023 de cette même année. Du Togo, rendons-nous à présent au Cameroun, où l'artiste camerounais Ténor, en marge de son concept le Ténor Live Tour Experience, a offert 2 géants concerts respectivement le jeudi 2 et le samedi 4 février à Douala et à Yaoundé, nous informe l'Institut français de Cameroun. Dans la même capitale, le chanteur et guitariste camerounais Brice Akteba a donné un concert le vendredi 3 février dernier à l'Institut français de Cameroun à Yaoundé. Et c'est sur cette note, bien sûr, que se referme ce bulletin que je vous remercie d'avoir suivi. On se retrouve mardi prochain, si Dieu le veut. Merci beaucoup Harim Lassisi, festival soirée théâtrale à Parakou et à l'Institut français de Cotonou. Vous êtes parti du Bénin, aller au Togo, au Cameroun. C'est un bulletin riche en informations. Merci beaucoup pour ces informations culturelles, Harim Lassisi. Nous allons retrouver de l'autre côté, en face de vous, et bien sûr Ibrahim Adamou. Bonjour Ibrahim. Bonjour Harim. Alors, cette semaine, vous avez décidé de faire une immersion dans le monde de Prince Bafolo. Parlez-nous-en un peu avant qu'on ne suive l'élément. Eh bien, effectivement, nous avons décidé d'aller connaître un peu ce personnage qui est l'une des personnes les plus autorisées du continent africain, qui, rappelons-le, est chroniqueur chez RFI. Il est également auteur essayiste. Et c'est justement dans son manteau d'essayiste que nous l'avons reçu qu'il nous a fait l'honneur de nous recevoir. Nous avons parlé de son essai qu'il a récemment publié, Les leçons d'une pandémie, qu'il a publié juste après la pandémie de Covid-19, et qu'il pense, compte tenu des informations, des leçons pour l'Afrique, pour un afro-optimisme. Très bien. Alors, Prince Bafolo, les leçons d'une pandémie, qui est ce chroniqueur-là chez RFI, nous allons découvrir avec la complicité de Nestor. Prince Bafolo est journaliste depuis 18 ans, présentateur d'une émission sur Télé Sud et chroniqueur chez Couleur Tropicale, et depuis 4 ans fondateur d'Hémicycle d'Afrique, qui est le premier média panafricain consacré à l'actualité des parlements et des conseils municipaux d'Afrique. Je pense qu'on a des dirigeants, il ne faut pas généraliser, hein. On a certains dirigeants, je pense, qui n'ont pas encore pris la dimension de la responsabilité qu'ils ont. On n'a pas de dirigeants dans certains pays visionnaires qui soient capables de fixer un cap pour leur territoire et pour leur peuple, ce qui fait qu'ils arrivent au pouvoir pour des intérêts strictement personnels et pas forcément pour l'intérêt général. Et donc, ça génère le fait que quand il y a des situations comme celle qu'on a vécue en 2020 durant la Covid-19, on a vu très peu d'engagement de la part de ces dirigeants qui ont laissé abandonner certains de leurs compatriotes. Je pense notamment à la Chine, et je le raconte dans ce livre-là. Donc, c'est une question de responsabilité. Je pense que très peu ont pris à bras-le-corps cette question-là. Ils ont manqué de responsabilité, je pense. C'est, à mon avis, la seule raison qui explique cela. Ben justement, mais ça revient à ce que je disais, c'est une question de responsabilité. Lorsqu'on est responsable et qu'on a des situations comme celles qu'on a vécues, il faut pouvoir s'exprimer. Nos dirigeants ont brillé par justement un silence qui est révélateur en fait de leur manque de vision et de leur manque de responsabilité. Et ce que je dis dans le livre, c'est aussi simple que ça.
si la Chine offre le siège de bâtiments qui abritent l'Union africaine, et que donc en Chine, les Africains sont maltraités, bastonnés, vous avez vu les images sur les réseaux sociaux, et que les dirigeants africains, justement, qui donc reçoivent de l'aide de la Chine, et je ne parle pas que de ce bâtiment-là, j'ai envie de dire, n'ont pas le tact, n'ont pas le cran qu'il faut pour reprocher quoi que ce soit à la Chine. En réalité, ce qui se passe, c'est que, comme je le dis très clairement dans le livre, lorsque vous recevez, vous êtes inférieur à celui qui vous donne, vous tendez la main. Et moi, c'est une situation qui m'a extrêmement affligé. Ça peut se lire entre les lignes de mon livre. C'est extrêmement affligeant que vous ayez des compatriotes qui sont autant maltraités, mais que vous ne prenez pas vos responsabilités. On a simplement vu des communiqués de presse, mais ça ne suffisait pas. Je n'ai pas vu des dirigeants, ni le secrétaire général de l'Union africaine, ni des dirigeants africains condamner sévèrement ce qui s'est passé en Chine. Et je pense que si on a des dirigeants qui sont responsables, l'idéal aurait été de condamner, pas seulement de publier des communiqués de presse, mais de prendre des positions fermes vis-à-vis de la Chine pour rétablir simplement l'ordre. Donc oui, je pense qu'effectivement, lorsqu'on manque de responsabilité et que finalement on tend la main, on a du mal à regarder en face celui qui vous donne, celui à qui vous tendez la main pour lui dire vos 4 vérités dans les yeux. La leçon à tirer, c'est déjà qu'on est dans un village planétaire, hein, le monde aujourd'hui est un village planétaire et qu'on a forcément besoin des autres pour vivre. Mais par rapport à cette pandémie, la leçon qu'on peut tirer, la première, est aussi de se dire qu'on peut vivre, peut-être pas sans les autres, mais on peut faire les choses par nous-mêmes. Vous avez bien vu que les frontières ont été fermées et qu'on s'est nourri, on s'est soigné, et malgré justement l'hécatombe qui a été prédit, y compris par l'Organisation mondiale de la santé, tout le drame qu'on prédisait à l'Afrique n'est pas arrivé. Donc en réalité, le continent africain peut vivre par lui-même. C'est la première leçon à tirer et je pense que c'est la principale leçon à tirer. On n'a pas forcément besoin de dépendre des autres, même si, comme je le disais, on vit dans un monde planétaire et on a besoin d'être ensemble pour construire un monde meilleur. Mais la leçon à tirer, très clairement, c'est que l'Afrique peut vivre par elle-même et que les Africains sont forts. On a bien vu au cours de pendant cette pandémie qu'en réalité, les Africains ne se sont pas fait soigner avec les produits de l'extérieur. Les Africains se sont fait soigner avec des infusions, des tisanes, des produits typiquement africains, des produits locaux. Ça montre qu'en fait, on peut par nous-mêmes se soigner, ça montre qu'on peut se prendre en charge. Et c'est important de tirer cette leçon et de se dire, la pharmacopée africaine existe, il faut la considérer, il faut lui donner la place qu'elle mérite, il faut faire en sorte que cette pharmacopée s'associe à la médecine européenne et qu'ensemble, finalement, on puisse proposer à nos compatriotes, à nos peuples, des solutions aux problèmes qui se posent à nous. Donc voilà la principale leçon qu'on peut tirer. Ah si, bien évidemment, on peut parler, je parlais tout à l'heure du volet carrément alimentaire. Les frontières étaient fermées, donc il n'y avait pas d'importation. L'Afrique s'est nourrie. Ça veut dire qu'on peut être indépendant. Après, il y a des choses à approfondir. Il y a l'agriculture, on en parlera peut-être, etc. Mais clairement, l'Afrique peut prendre son indépendance au vrai sens du terme. Et la Covid-19 l'a montré. Que les dirigeants puissent prendre leurs responsabilités, encore une fois. Vous savez, la société civile a un rôle à jouer. Et moi, je suis acteur de la société civile. Le fait d'écrire ce livre-là, par exemple, c'est pour moi
une pierre à l'édifice dans la construction de l'Afrique, mais la responsabilité des dirigeants est beaucoup plus grande. Hein. Les dirigeants, c'est eux qui ont le pouvoir de fixer un cap, c'est eux qui ont les moyens de mettre en œuvre les politiques pour la transformation de notre continent. J'évoque effectivement la question de la recherche. Vous savez que lors de la rencontre des chefs d'État africains à Lagos en 1980, ils avaient décidé que tous les États africains devraient affecter un minimum de 1% de leur PIB à la recherche. Les États qu'ils pouvaient relever à 3% donc de PIB, de leur PIB à injecter dans la recherche. Depuis 1980 à ce jour, aucun État africain n'a atteint ce niveau de financement. Je trouve que c'est extrêmement grave lorsqu'on prend des engagements. Il faut les respecter, il faut les tenir. Et on ne peut pas développer notre continent sans la recherche et le développement. Pour moi, c'est le basique. Pour moi, c'est le basique. Ça ne sert à rien d'acheter, par exemple, des armes, alors qu'on n'est pas en conflit, on n'est pas en guerre entre nous, et de ne pas injecter de l'argent dans la recherche et le développement. Vous avez vu comment Singapour se développe, la Chine et tous ces pays, c'est par la recherche et le développement. Si on n'injecte pas suffisamment de ressources financières et si on ne considère pas nos chercheurs et nos scientifiques, je ne vois pas comment le continent peut se développer. On a le potentiel qu'il faut, on a des scientifiques et des chercheurs qui ont étudié dans des universités, les mêmes universités que les Européens, qui pour certains ont été les majeurs de leur promotion. Tout ce qui manque, c'est de leur donner un environnement de travail et les conditions qui leur permettraient de libérer leur potentiel et de trouver des solutions africaines, parce qu'ils connaissent mieux l'Afrique, ils connaissent mieux notre sociologie, ils connaissent mieux notre environnement. Il suffit qu'ils aient les moyens de travailler, il suffit qu'ils aient le dispositif nécessaire pour travailler. Nos chercheurs, nos scientifiques pourront produire des solutions qui nous ressemblent et sur du long terme. Hémicycle d'Afrique, comme je le disais, c'est le premier média qui est consacré à l'actualité des parlements et des conseils municipaux d'Afrique. Je l'ai créé en 2018, ça fait donc 4 ans, pour répondre à un besoin. Mais j'ai fait plusieurs années de pratique du journalisme et je m'étais rendu compte qu'en réalité, nos populations savaient très peu ce qui se passe dans les hémicycles. Alors vous savez, les populations, ils connaissent tous les ministres, ils connaissent le président, ça n'en parlons plus, mais ils ne connaissent pas beaucoup l'actualité des députés, c'est-à-dire des élus. Or, c'est dans les hémicycles que sont votées les lois qui régissent notre société. À mon avis, c'est beaucoup plus important de savoir ce qui se passe dans l'hémicycle plutôt qu'au gouvernement, parce que c'est à l'hémicycle que se décide en fait le fonctionnement de notre société. C'est là que se votent les lois pour notre bien, c'est là que se prennent toutes les décisions qui dictent la conduite de notre vie en société. Et je trouvais dommage qu'on ne connaisse pas comment fonctionnent ces institutions. Et pire, j'ai rencontré des députés ou des candidats à l'élection, en tout cas législative, qui ne savaient pas faire la différence entre une proposition de loi et un projet de loi. Je trouvais ça extrêmement grave et je me suis dit, je vais créer un média qui va répondre à ce besoin-là et qui va construire l'humain. Mon objectif, c'était de construire l'humain. C'est-à-dire expliquer aux populations le véritable rôle des parlements, expliquer aux populations le rôle d'un député, par exemple. Je vois encore des gens qui pensent qu'un député, c'est celui qui vient construire des ponts ou faire des dons de riz, de sacs de riz pendant les fêtes de Noël ou du Nouvel An, ou encore celui qui vient donner des fournitures scolaires à la veille de la rentrée scolaire. Ce n'est pas ça le député. Plutôt que de venir donner des sacs de riz, plutôt que de venir donner des cartons de médicaments, le député, c'est celui qui doit aller à l'Assemblée nationale, faire voter des lois pour améliorer les conditions de vie
et faire en sorte que les gens tombent plus malades ou de moins en moins malades. C'est celui qui va faire voter des lois pour faire en sorte que, par exemple, mais nos enfants partent à l'école sans dépenser un franc. C'est tout à fait possible. Donc, c'est ça le rôle d'un député. C'est d'aller voter des lois pour permettre à la population, justement, de vivre une vie meilleure comme elle le rêve. Ce n'est pas venir donner de dons, ce n'est pas venir faire quoi que ce soit. Donc, l'idée de ce site-là, c'était ça. C'était à la fois donner la parole aussi aux élus, mettre en lumière le travail qu'ils font parce qu'il n'est pas vulgarisé. Et encore une fois, il y a des lois qui sont votées pour le bien des populations, mais qui ne sont pas vulgarisées, donc qui ne sont pas connues par les populations. Donc l'objectif du site, c'est vraiment ça, donner la parole aux élus pour montrer ce qu'ils font, mettre en lumière leur travail. Et d'un autre côté, donc, cette dimension pédagogique qui va expliquer aux populations comment fonctionnent ces institutions, ô combien importantes pour nos jeunes démocraties. Alors, ce travail n'est pas fait pour la simple et bonne raison que nous, on est focalisé sur ce que fait le Parlement, d'accord? Et d'un autre côté, comme je disais, la partie déontologique qui va apporter la connaissance et la plus-value aux populations. Lorsqu'on a appris aux populations que le rôle du député, ce n'est pas de venir vous donner des cadeaux, lorsqu'on a appris par nos articles, donc justement, que le rôle du député, c'est aussi de revenir à la base pour faire ce qu'on appelle les descentes parlementaires, vous faire le point. Lorsque les populations sont imprégnées de ça, ils sont responsables. Lorsqu'ils revoient un député qui n'est pas revenu depuis 5 ans, c'est-à-dire qui est passé depuis la dernière élection et qui n'est plus revenu faire une descente parlementaire, lorsque les populations sont imprégnées du fait qu'un député doit revenir, quand ils ont cette connaissance, ils ont la possibilité d'interpeller ce député en lui disant, mais normalement, vous devrez faire des descentes parlementaires, mais ça fait 5 ans que vous n'êtes pas revenu. Donc notre rôle, c'est là. C'est de faire en sorte que les mentalités des populations puissent changer. C'est de faire en sorte que le citoyen n'aille pas voter un candidat parce que c'est le cousin, parce que c'est l'ami de l'oncle, parce qu'on est de la même ethnie, mais qu'il aille voter un candidat parce qu'il a un projet qui est porteur pour la circonscription, pour la communauté, pour le pays tout entier. Lorsque le citoyen est devenu conscient, lorsque le citoyen a une réelle conscience politique, on n'a même plus besoin d'aller voir les citoyens pour leur dire qu'est-ce que vous voulez, voici c'est ce qu'on va aller dire aux députés. Ils sont responsables, ils sont en même d'interpeller eux-mêmes les députés et même d'élire des députés qui viennent avec un vrai projet et pas forcément des plaisantins. Donc l'objectif, c'est surtout celui-là. Alors, ça dépend de quelle partie d'Afrique on parle. Les députés en Afrique centrale, les élus de façon générale en Afrique centrale sont très réticents. En tout cas, pour ce qui concerne l'hémicycle d'Afrique, les élus en Afrique de l'Ouest sont beaucoup plus ouverts. Mais la plus grande difficulté, c'est le fait que cette chaîne ait été créée par un jeune Africain. Vous savez que lorsque un jeune Africain crée ou monte un projet, il n'est pas toujours pris au sérieux. On a encore ce complexe-là. Et moi, j'ai des gens qui me posaient la question, lorsque ce site a été créé, qui est derrière moi? Comme si, après 18 ans d'exercice du journalisme, y compris journalisme politique, je n'avais pas assez de background pour créer un site. Monter un site internet, ça coûte, allez, on va dire, si on veut mettre plus large, 300 000 francs CFA. Après, la gestion est autre chose, je suis d'accord. Mais lorsque, dans le regard des gens, j'ai l'impression que monter un site internet relève d'un miracle et qu'on me regarde d'un œil plus ou moins, entre guillemets, bizarre, parce qu'on se pose la question et on ne me fait pas confiance parce qu'on ne sait plus, on ne sait pas à quel sens se vouer, de quel bord politique je suis, est-ce que quelqu'un me soutient ou pas. J'ai eu beaucoup ces difficultés-là. Ce site est créé par fonds propres, parce que d'abord je suis passionné par le journalisme et je pense qu'en tant que journaliste et acteur de la société civile, j'ai un rôle à jouer, j'ai une responsabilité citoyenne à jouer pour ce continent et je pensais pouvoir apporter une réponse à travers donc ce site. Malheureusement,
quand je débarque voir certaines personnalités, ils sont réticents, ils ne veulent pas m'ouvrir la porte. Je suis certain que si c'était un jeune Européen qui avait créé ce site, on lui aurait ouvert toutes les portes, il aurait reçu tous les contrats qu'il souhaite avoir. Donc ça, c'est la grande difficulté. On peine encore aujourd'hui à décrocher des rendez-vous avec des présidents de l'Assemblée nationale. On peine à avoir des contrats, ne serait-ce que pour montrer ce que les hémicycles font. C'est pathétique de le dire, mais c'est la triste réalité. Et c'est l'une des difficultés que nous avons à ce jour. Alors, moi, je suis rentré à Couleur Tropicale il y a 3 ans, grâce à Hémicycle d'Afrique, parce qu'en réalité, il y avait une nouvelle rubrique, il y avait en tout cas un talk show qui avait été créé il y a 3 ans. Et donc, Claudicia, qui est le présentateur de l'émission, avec son équipe, avait décidé de me faire venir sur l'émission pour venir raconter ce qui se passe dans les parlements. Simplement, ce que nous racontons sur le site, c'est de venir raconter sur l'émission. J'avais donc la première année pour mission de faire découvrir une loi qui est votée dans un parlement africain. C'est comme ça que j'arrive à RFI et donc j'ai fait ça pendant 1 saison. La 2e saison, cette rubrique a été écartée, mais par la grâce, je suis resté sur l'émission. Et ce que je fais précisément, c'est interpeller les invités qui viennent. C'est une sorte de co-animation avec Claudicia, qui est lui le présentateur principal, et moi avec d'autres chroniqueurs, on va venir sur l'émission pour faire intervenir donc l'invité sur déjà sa musique, puisque Couleur Tropicale est une émission consacrée à l'actualité musicale, mais aussi sur des faits de société. Parfois ce sont des artistes engagés, on va aller un peu chercher dans leur vie pour voir et essayer de comprendre pourquoi ils ont cet engagement, quels sont leurs rêves, quels sont leurs combats. Voilà, ça peut aller des questions musicales aux questions d'engagement sociétal, etc. Notre rôle, c'est vraiment d'apporter une autre dimension en dehors de ce que Claudicia va préparer comme question. Alors la génération consciente, je ne suis pas bien placé pour l'expliquer parce que la génération consciente est un concept inventé ou créé par Claudicia, mais puisque je le fréquente et je suis à ses côtés et je peux en parler, la génération consciente, c'est simplement un mouvement de jeunes Africains qui ont pris conscience, de jeunes Africains responsables, qui ont compris que le développement de leur pays passe par eux-mêmes, que ce n'est pas aux autres de construire leur pays, mais c'est d'abord à eux-mêmes de construire leur pays. C'est ça la génération consciente. C'est un mouvement qui est ouvert, ce n'est pas un mouvement structuré. En réalité, la génération consciente regroupe, mais là encore, ce n'est pas structuré, mais toute cette jeunesse africaine qui croit en elle, toute cette jeunesse africaine qui rêve, qui se démarque, qui fait des choses positivement, qui font avancer le pays, c'est ça la génération consciente. Voilà, c'est une jeunesse dynamique, une jeunesse qui rêve, c'est une jeunesse responsable, une jeunesse consciente. En guise de mot de la fin, j'aimerais dire à la jeunesse africaine, à nos téléspectateurs qui nous suivent, et donc en particulier à la jeunesse africaine, que c'est à nous de construire notre continent. Et la construction du continent, ce n'est pas forcément construire des édifices, des bâtiments ou quoi que ce soit. La construction de l'Afrique, ce n'est pas seulement attendre que les chefs d'État font tout. Nous avons tous un rôle à jouer dans la construction de notre continent. Ça peut être à basse échelle, ça peut être en formant des jeunes dans le quartier, ça peut être en donnant des leçons de mathématiques, ça peut être en allant aider des sourds-muets quelque part. Voilà, c'est ça la construction du continent. Il ne faut pas attendre que l'État fasse tout, il ne faut pas attendre qu'on ait suffisamment ou beaucoup d'argent pour faire les choses. On peut nous faire les choses à notre niveau. Il faut impacter notre environnement, c'est très important. Il faut faire les choses à notre échelle, c'est très important. Il ne faut pas négliger les petites actions. Ce sont les petites actions qui font les grandes. Et si on est 2 millions de personnes à faire des petites actions,
bah forcément ça changera. Donc, le message que j'envoie, c'est celui-là, c'est celui de la responsabilité, de ne pas attendre que tout vienne du haut. C'est vrai que c'est dur, c'est vrai qu'on n'a pas tous les moyens de faire les choses, c'est vrai qu'on n'a pas forcément la foi, le courage, mais il faut intégrer dans la tête et garder présent à l'esprit que si nous, on ne construit pas notre continent, personne ne le fera à notre place. On a tous, autant que nous sommes, la responsabilité de quitter ce monde meilleur que nous l'avons trouvé. Prince Bafolo, journaliste chroniqueur chez Couleur Tropicale de Claudicia, une émission qui passe tous les jours sur RFI, la radio mondiale, promoteur également du site Hémicycle d'Afrique. Ibrahim Adamou, in fine, on retient quoi de l'élément? Bien, in fine, moi je dirais, je recommande d'abord le livre à tout le monde, à tout Africain, à commencer par nos dirigeants, par l'élite africaine et à tout le monde, tout Africain, parce qu'on ressort de la lecture de cet ouvrage mentalement revigoré. Parce qu'on se dit que l'Afrique a aussi bien les ressources nécessaires que les compétences nécessaires pour se développer. Et à partir de ce moment, on n'attend plus rien d'ailleurs. Merci beaucoup à vous, Ibrahim Adamou, vous qui faites partie de cette équipe-là, cette équipe avec votre chroniqueur, second chroniqueur, votre collègue, la Sissi Harim et notre cadreur Prudence Kosouron. Merci beaucoup à vous, Prudence, pour le travail abattu. Nous allons retrouver la deuxième partie, enfin la deuxième rubrique de cette émission, c'est bien sûr InnoBuzz. Yaman, okay. Yali wonu mi, bolu mailu. Yali wonu mi, bolu mati. Mr. Kids, Miracle. Nyelo alibabu nati, betole bedo nyeko fonu wasi, maugawe gana besi. Yo lo go and I don't j'ai pris de recul pour mieux m'envoler. Ils ont cru que j'ai tout perdu. Nous et Donagno et ouais, nos chimons, c'est ce que mon Dieu a voulu. Comment nous prend, quand il y a pas, et quand on a nous et les ouais sont bons, font bon quand tu fais ouais, bon on vive ouais, bon ma jomi dome, et la tête chigonde, et la chigonde, et le goût de Dieu. Mr. Kiss, le goût de Dieu. Yali wonu mi, bolu mailu. Yali wonu mi, bolu mati. Yali wonu mi, bolu mailu. Yali wonu mi, bolu mati. Mauche ayon dile, mauche ayon dile, mauche ayon dile, mauche ayon dile. Enado iyu chewa ma, bono kanche kowa ma. Mere matu so eja, utunda bero kwena geze. Awunya gidi pajama di fire, tu wable wana modansha. Awunya gidi pajama di fire, tu wable wana modansha. Possible me no bona do dupe, possible me no bona do jawa. Modio ni pali malé de mes ennemis. Despo ko akana mo priaka. Loko mo no pon, ongo ji apon. Et dans l'agneau, et le ouest en bon, boro quand tu es ouais, boro qui veut,
Oh my domino, me don't that chicken there. And a chicken there, you know, for the truth. Merci de votre fidélité, chers téléspectateurs. C'est la deuxième escapade de cette émission. C'est bien sûr InnoBuzz et une seule information, un seul titre à la une de ce bulletin d'information sur InnoBuzz. C'est bien sûr compile des informations liées à l'innovation avec Nelly Michaï. Bonjour. Bonjour Habib, j'espère que vous allez bien. Je vais très bien. Je vais très très bien aussi. Il me plaît de commencer Innovar aujourd'hui avec une citation qui dit ceci. Les gens pensent que l'innovation, c'est avoir une bonne idée, mais en réalité, l'innovation consiste en grande partie à essayer rapidement, à essayer beaucoup de choses et rapidement. Cette citation est du célèbre informaticien, chef d'entreprise et milliardaire américain Mark Elliott Zuckerberg. J'ai sélectionné pour vous, comme Habib le disait tout à l'heure, un compile. J'ai sélectionné pour vous, bien sûr, avec grand soin, des informations liées à l'innovation. Et on commence tout de suite par la cérémonie de la semaine L'Afrique des solutions qui aura lieu à Paris du 23 au 28 octobre 2023. Dénommée Best African Solutions, cette activité récompense les meilleures solutions africaines. Et c'est la plus grande distinction en cette matière, justement. 5 prix sont à décrocher. Il s'agit du prix L'Afrique des solutions, le prix Notre Voix, le Grand Prix, le prix spécial, le prix Meilleure Ville des solutions, les Best Solutions. Les Best African Solutions doivent être des initiatives de recherche créative promouvant l'excellence de l'innovation, un jury composé d'éminents experts et spécialistes de renommée internationale aura à charge de choisir les lauréats méritants sur la base de critères très rigoureux et dans la transparence totale. Deuxième information à présent, le prix Afrique, décerné chaque année par la Royal Academy of Engineering à des innovateurs africains, aura une nouvelle édition en cette année 2023. Les innovateurs présélectionnés bénéficieront d'un ensemble unique de solutions de soutien, comprenant l'incubation d'entreprises, le mentorat, la collecte de fonds, la communication également. Le gagnant recevra 25 000 livres et les 3 autres remporteront respectivement 10 000 livres chacun. Un prix One to Watch supplémentaire de 5 000 livres sera décerné à l'innovateur le plus prometteur. Les innovateurs présélectionnés rejoignent ainsi le réseau des 134 lauréats de ce prix. Et puis du 24 au 26 mai 2023, il se tiendra un forum mondial à Dakar, dénommé e-Learning Africa. Ce forum est destiné à toute personne qui porte un intérêt pour l'éducation, la formation et le développement des compétences en Afrique. 4 ministères soutiendront la conférence, les ministères de l'éducation de base, de l'enseignement supérieur, de la formation continue et de l'économie numérique. Et puis enfin, un sommet annuel mettra en lumière les opportunités pour les innovateurs et les investisseurs intéressés bien sûr par le développement de solutions ayant un impact sur l'océan et réunit des parties prenantes capables de permettre une croissance durable de l'économie en Afrique. L'événement se déroulera au Cap-Vert en tant que sommet officiel de The Ocean Rescape Forum Stop Over. Les sessions se dérouleront du 21 au 24 février 2023. Pour plus d'informations sur ces opportunités pour les friands de l'innovation, rendez-vous sur nos différentes pages Facebook Jeunesse Dorée, notamment notre page Facebook et notre page Twitter. Et ce sera tout, Habib.
Toute innovation, c'est avec toutes les innovations, c'est avec vous, Nelly Michaye. Donc, si vous voulez aussi passer, communiquer autour de votre innovation, vous pouvez joindre Nelly Michaye ou passer au service commercial. Vous pouvez aussi composer le 97 66 99 18 pour plus de précision. Merci beaucoup à vous, Nelly, pour les informations liées aux innovations d'ici et d'ailleurs. La deuxième manche de votre rubrique, c'est bien sûr Innova. Innova, avec vous, nous recevons aujourd'hui une étoile montante, n'est-ce pas, Nelly Michaye? Tout à fait, Innova reçoit une jeune demoiselle qui est artiste chanteuse. Vous la connaissez peut-être ou pas. Dans tous les cas, vous la découvrirez tout à l'heure. Miralda Quintonou, elle s'appelle à l'état civil, mais elle est plus connue sous le pseudonyme de Miraka. Miraka, bonjour à vous. Bonsoir Nelly. J'espère que vous allez bien. Avant d'entrer dans le corps de notre entretien de ce matin, on va faire une toute petite pause musicale et suivre votre dernière production musicale, un featuring avec l'artiste Mr. Kess, et c'est intitulé Des Aliho. Yaman, ok. Yali wonu mi, bolu mailuko. Yali wonu mi, bolu mati. Mr. Kiss, Miracle. Nyelo alibabu nati, betole bedo nyiko fonu wasi. Maugawe gana besi, jolo kwa na hirosi. Que j'ai tout perdu. Nous et Donagno et ouais, nos chimons, c'est ce que mon Dieu a voulu. Comment nous prend, on continue à prendre. Et qu'à Donagno et les oiseaux, bon, fond, bon, quand tu es ouais. Bon, on vive, ouais. Bon, ma jomi dome, et la tête chigonde. Et la chigonde, et le bout de Dieu. Plateau et on est avec Miraka. Merci d'avoir répondu présente à notre invitation. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir. J'espère que vous allez bien. À merveille. D'accord, super. Vous avez des compétences professionnelles bien marquées puisque vous avez une licence en banque et finance, mais finalement vous avez choisi la voie de la musique. Pourquoi? Je ne dirais pas que j'ai choisi uniquement la musique. Je peux dire, en bref, je fais les deux. D'accord. Et il y a le côté professionnel, les études qui me permettent également de faire certaines choses également du côté de la musique. Je me suis lancée dans la musique, je dirais pas passion. Tout avait commencé... C'est parce que vous avez toujours eu cette réponse, c'est pourquoi vous avez donné ça comme ça. On a deviné. C'est vrai, j'ai fait la chorale aussi. Mais tout avait commencé par un rêve d'une petite fille qui voulait être une star, chanter. Je remercie Dieu. Certes, j'ai le rêve, mais j'avais aussi le don. Parce que c'était pas trop mon monde. Je suis de nature très timide et très calme. Mais tout le monde était toujours étonné dans la famille que j'ai pris cette voie. Donc je dirais, bon, c'est l'œuvre de Dieu. D'accord. Je me suis lancée dedans juste parce que je sentais en moi que j'ai le don. Et je remercie également mon producteur qui a cru en moi, qui a senti que j'ai quelque chose que je pouvais donner, j'ai quelque chose que je pouvais dégager. Donc, je suis à ce niveau grâce à un travail acharné de tous les jours. C'est vrai, je ne suis pas encore là où je devrais être. D'accord. Parlez-nous un peu de votre parcours. Est-ce qu'au début de vos premiers pas dans la musique, il y a eu des contradictions, il y a eu des difficultés à gérer avec les parents, déjà que vous faites des études? Est-ce qu'il y a eu de ces difficultés-là? Bon, de ce côté, père à l'âme de mon père biologique, il m'a toujours soutenu. Ça, je l'avoue. C'est un moment qui, vous connaissez les mères, elle disait,
tu vas laisser l'enfant étudier au lieu de toujours le cogner de l'autre côté. C'est vrai, quand il y a les journées culturelles dans mon école, tout et tout, il y avait papa qui me soutenait. Les concours inter-école, c'était lui qui m'amenait. Donc, il était toujours dans les courses avec moi. C'est vrai qu'il n'a, je ne lui ai pas donné assez de vie pour rester et voir ce que je suis aujourd'hui. Donc, je n'ai pas trop eu ça. Parce que maman était fière parce que ça ne jouait pas sur les études. Votre Oui. rendement Ça ne jouait scolaire. vraiment pas. D'accord. Vous chantez beaucoup l'espoir. Est-ce que cela est lié à votre histoire personnelle ou est-ce que juste c'est l'inspiration qui vous guide vers cela? Non, bon, je chante pratiquement la vie parce que je chante ce que je... C'est vrai, c'est pas toujours mes vécus. Il y a mes vécus, il y a aussi les vécus des proches et ce que je vois autour de moi. Donc, je chante selon l'inspiration, mais aussi ce que je sens à l'instant. On dit souvent, c'est ce que tu vis qui va t'inspirer le plus. D'accord. Un album déjà, Miraka? Non, mais j'ai déjà 7 singles lancés. D'accord. On peut avoir les titres de ces singles? Ouais. J'ai Manjo Mido. Il n'y a pas deux que j'ai fait en featuring avec Fanny Sénan. Amaton, Dotou. Quoi encore? Il y a des Aliho, il y a Oché, il y a Renaissance, il y a Waina. Ok. Voilà. Et comment se Renaissance, passe actuellement c'était- la promotion sur le terrain? Bon, C'est bien accueilli par le public ou pas? bon, quand tu lances, c'est vrai, tu vas attendre des retours. Il y aura d'autres. Certaines personnes vont aimer, il y aura d'autres qui ne vont pas aimer. Tu vas prendre les remarques en compte pour travailler. Pour la suite. Donc, tout le monde ne peut pas aimer. Actuellement, donc, vous êtes à l'étape de prendre en compte. Est-ce qu'il y a des projets liés à votre carrière? Est-ce qu'il y a Avant de parler Oui, des allez-y. prochaines actualités de Miraka, elle parlait tout à l'heure du fait qu'elle chante tout simplement la vie. Habib, dites-moi, quand on dit Dotou, la traduction en français pour vous, ça donne quoi? Courage. Courage. Ok, d'accord. Miraka a composé une chanson, elle a chanté une chanson, elle a tourné le clip d'une production musicale là qui est dénommée Dotou et on va la suivre avant de revenir bien sûr sur ce plateau. Très bien. Yengu siwekali wezo mfuza bojali memado medeja gadao metewe na huzuni kuna balancier bokuta chumedele te bombo tonta bochiwe na glo agbede gbede pour travailler pour porter le nom de ta famille réussi. Papa, je te l'avais promis, à maman qui compte sur moi, la famille compte sur moi, je peux pas dormir, je dois réussir. Bib disait tout à l'heure que ce qui l'intéresse beaucoup plus dans vos productions, c'est l'instrumental. Et vous m'aviez confié en off tout à l'heure que vous jouiez du gangan, du talking drum, si je prononce bien. Vous l'avez apprise ou est-ce que c'est le petit plus que vous avez trouvé pour apporter quand même une valeur ajoutée à votre musique? Bon, le talking drum, je dirais, c'était depuis toute petite. J'avais déjà appris à manipuler ça avec mon grand-père, qui était un adepte de trompe. D'accord. Donc, ça circulait à la maison pratiquement. Donc, c'est vrai, quand j'étais petite, je ne jouais pas proprement dit. Même jusqu'à ce que je suis rentrée dans la musique, c'est vrai, je m'amusais un peu avec. Donc, maintenant, j'ai commencé par perfectionner parce que c'est un instrument que j'adore. En tout cas, le rendu est très beau pour nos timbres, pour nos oreilles, tout simplement. Et puis, on est presque à la fin de Innovar aujourd'hui. Quelles sont vos prochaines actualités?
c'est vrai, je venais de lancer des Aliho. Je dois sortir un single pour les amoureux, la Saint-Valentin. Ok, C'est prévu de lancer un single en audio pour la Saint-Valentin. Et il y a un EP qui se prépare pour la fin d'année. D'accord, je suis curieuse, on veut quand même une petite exclusivité pour nous, pourquoi pas. pour la chanson de la Saint-Valentin. J'ai pris de recul pour mieux m'envoler. Ils ont cru que j'ai tout perdu. Nous et Donagno et Wenotimo, c'est ce que mon Dieu a voulu. Comment nous pouvons, nous disons, et Donagno et Newazomba au fond, Bodo Kanchero, Bodo vive, Boma Jomidome, Nelly. Et non, t'as chibondé. Oh, c'est Et non, chibondé. No gudoto et télé. Vous avez une très très belle voix. En fait, je voulais peut-être un aperçu de la chanson de la Saint-Valentin plutôt. Ah non, Je suis gourmande, je suis trop gourmande, je sais. Eh bien, c'est pas grave. Merci d'avoir accepté de venir sur le plateau de Innovar. Ça m'a fait plaisir de vous recevoir. Eh bien, on est à la fin de Innovar aujourd'hui. Je vais rappeler à nos téléspectateurs qu'ils peuvent nous contacter via nos différentes plateformes sur Facebook et Twitter s'ils ont envie de mettre en lumière une innovation qu'ils ont créée ou s'ils connaissent une personne qui a envie de mettre en valeur ce qu'il ou elle a créé. Habib, Innovar, ce sera tout. Innovar, c'est fini. Ma jeunesse dorée continue. Merci beaucoup Nelly Mitchell, jeunesse dorée continue. Merci également à Miraka. Miraka, merci d'être passé par ici. Vous avez une très belle voix. Merci beaucoup. Plein succès dans votre carrière et faites-nous vraiment danser tout le temps, au quotidien. Merci. Bon retour à vous, Miraka. Nous allons retrouver Junior d'Afrique. Eh bien, Junior d'Afrique, vous savez, c'est Vanessa Zanou par ici avec ses invités. Nous allons parler de l'éducation, des droits des enfants et tout. Et tout de suite avec la complicité de Nestor. Eh bien, chers téléspectateurs, on avait annoncé Junior d'Afrique, mais en lieu et place de Junior d'Afrique, vous aurez Kiff numérique. On va parler ensemble avec Atman Bouba. On va parler du personal branding et du réputation. Voilà, Atman, bonjour. Bonjour Habib, chers amis téléspectateurs et internautes, bonjour et merci à vous de prendre à nouveau ce rendez-vous avec nous. Internet est une place publique mondiale sur laquelle va se construire votre image de marque, disait Olivier Zara. Alors, être ou ne pas être sur le web, pourquoi et comment, nous en parlons aujourd'hui avec notre invité. Il est spécialiste en communication et relations publiques. Gida Salomon, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Oui. Alors, avant de poursuivre, nous ferons un petit détour sur le web. Il y a quelques jours, Suspect 95, l'artiste ivoirien, sortait le remix de la société Suspect en featuring avec Difty, Kripa et le grand boss du monde de la street du rap béninois, Mr. Blaze, dont la perfection est beaucoup critiquée. Il y a Suspect 95 qui a lancé un challenge sur le web demandant en quelque sorte aux internautes de réagir sur le beat, la production de la maison Suspect. Nous allons faire un détour avec monsieur Nestor de la régie et revenu. Tu fais le chef, quel Beretta. Tu m'en fais tôt, je me suis libéré tard. Et t'as cru m'avoir tué, mais j'arrive à mes propres funérailles avec le Beretta. Tu trop speed, viens vite récupérer ta copine.
machine elle n'est plus dans ce bon état. Ma pine la tapine et ça m'a tout mon amour aveugle et tapinetta. DJ Arafat que ton âme se repose, t'inquiète pas, je m'occupe de ces bas salons. 4 tu tapes, mais si c'est le code t'as capté, mon équipe c'est Barcelone. Comme un handicap, t'es toujours sur mon dos, mon gars je devrais t'appeler bon salon. Trop de petites filles qui me traquent, mais je go c'est des bachelières sur le bachelor. Mais je suis quand même pas jeune et chaud. S'il y en a qui ne m'aiment pas, je me sauve. Demande à ceux qui ont cheminé avec moi, ils savent tous bien de quel bois je me chauffe. Dans le ventre tu sais pas bien, je te mens. Je le fais pour ton bien, je demeure un bambin. J'ai dominé tant bien de mal, oui, quand bien même je suis un champion de jeu de mots. Ces rappeurs vieillis sans jeunesse, je viens du 229, mon vaudou veut du sang plein neuf. Si je les tue pas dans 2 ans, je laisse bouffer des soirées d'enfer sur les plages à Los Angeles. Si au début quand tu me défies, j'appelle ça une contre-attaque. Quand je dessine beaucoup de signes, c'est que je décide qu'on t'attaque. Dans les défis qu'on s'attaque, beaucoup de vies qu'on partage. Devine pourquoi c'est pas avec un coup de vie qu'on s'attache. J'ai la technique facile, s'il y a un rappeur qui peut-être me fascine, je lui coupe la tête pour voici. A en tête que celui qui la guette, le voici. Il peut pas te donner, il l'a dit gentiment. Ça ne veut pas dire que c'est l'argent qui manque. Tu commences à te plaindre, mauvais sentiments. Ne confonds pas les pingres et les gens qui mentent. Eh bien, voilà, c'était Chris Ba sur la production de la société suspecte. Pour rappel, nous l'avions déjà reçu ici sur le plateau de Innova. Bien sûr. Habib, c'est par ailleurs le coup de cœur de Nelly. Bien sûr, la bien sûr. chroniqueuse de Innova. Ouais. Alors, elle sur le web, exister sur les outils du web 2.0, comment entretenir son image en ligne. On en parle avec vous, monsieur Salomon. On parle de la e-réputation du personal branding. D'abord, je rappelle que vous aviez réalisé un travail sur le personal branding des jeunes leaders du Bénin de la Fondation Friedrich Ebert, assorti de recommandations pertinentes. Et en même temps, Habib est le plus jeune leader du Bénin. Et je suis en face du leader par excellence. Alors nous sommes déjà les leaders. Nous sommes déjà les vieux leaders du Bénin. Nous sommes 2018. Faites pas attention à mes cheveux blancs. Alors, et dans vos travaux, M. Gida, vous aviez écrit, je cite, « Cette diversité de champs d'action des médias sociaux est sans doute une occasion et une motivation pour les internautes de laisser au travers de leurs différentes interactions des traits de leur identité. » Plus loin, vous rejoignez Jogué Ribéry, si je ne coche pas le nom, qui affirme que, je cite, la mise de ses pensées, de ses fantasmes ou de ses productions ne relève pas de la contrainte d'une tyrannie de la visibilité, comme il a été dit, mais plutôt d'une servitude volontaire à s'exposer. En plus d'être une activité volontaire, l'expression de soi est selon Brodin et Magnier, vous les avez cités, est une pratique sociale, avez-vous ajouté. Alors, dites-nous déjà, quand on parle de e-réputation, que faut-il comprendre par là? En français facile, parce Alors, que merci de m'avoir invité sur votre émission. C'est un plaisir. Parce que c'est des concepts actuels. E-réputation, le personal branding, sont des concepts actuels, mais qui existent bien longtemps. Ça veut dire qui aujourd'hui, on en parle assez aujourd'hui. On en parle assez aujourd'hui. L'e-réputation, qu'est-ce qu'il faut y retenir? Il faut d'abord comprendre ce que c'est que la réputation avant de la ramener dans le contexte en ligne. La réputation, c'est une évaluation d'un individu ou d'un groupe, d'une entité. Ça veut dire c'est un individu qui évalue un autre ou une entreprise. Mais il se base sur les jugements et les opinions des autres. Ça veut dire ce que les autres disent de vous. Il tient compte de tout ça pour vous évaluer, pour savoir s'il faut qu'il vous accorde sa confiance ou s'il faut qu'il vous la retire. D'accord. Alors, quand on parle de e-réputation, alors pour résumer très rapidement, c'est ce que disent les autres d'un individu ou d'une entité sur le web. Sur le web. D'accord. Alors, mais quelle est la nuance avec le personal branding alors? Est-ce que les deux concepts sont les mêmes choses ou bien il y a une nuance? Non, ce n'est pas les mêmes choses. Le personal branding, c'est un processus stratégique qui va permettre à l'individu de créer sa marque, de l'entretenir, de positionner la marque
et de maintenir une impression positive. Ça veut dire, à terme, c'est pour avoir, on aura une image de marque. Alors que la réputation ici, on n'a pas le contrôle de la réputation, de sa réputation, mais on a le contrôle de son image. Ça veut dire, on peut faire attention à ce qu'on envoie aux autres, mais on n'a pas le contrôle de ce qu'ils vont penser de ce que nous, on leur envoie. Mais c'est sur la base en fait, de ce que nous leur envoyons que en fait, la réputation se fonde là, carrément. Oui, ça va, parce que à terme du processus, on aura ce qu'on va appeler l'image de marque. On va certainement... oui, on va revenir plus en détail à l'image de marque. Seulement, si tant est qu'on n'a pas le contrôle de la réputation, ça veut dire que ça peut aller dans tous les sens. On ne peut pas cadrer, on ne peut pas avoir des objectifs pour sa réputation. Oui, on peut avoir des objectifs pour sa réputation, mais on dit qu'on ne peut pas avoir 100% son contrôle parce que tout se passe dans la tête de l'autre. Celui qui vous juge, celui qui vous évalue, tout se passe dans sa tête parce que il va se fonder sur des jugements et des opinions. Vous comprenez? Il peut être négatif comme positif. Et de ce que les autres disent de vous. C'est pour cela il faut que vous fassiez votre personal branding, vous conduisez à terme le processus pour que des gens vous confirment. Et dans ce groupuscule des gens qu'on va appeler votre cible, qui ont confirmé vos compétences et vos valeurs, il y en aura qui vont parler en bien de vous. Et ce sera sur ça qu'il va se fonder. Par exemple, les médias, si les médias parlent en bien de vous, lui va se fonder sur ce que les médias ont dit pour vous évaluer. Ça veut dire que si vous conduisez bien votre personal branding, des gens ou des cibles à vous vont vous confirmer, vos valeurs et vos compétences, que lui maintenant, sur lesquelles lui va se fonder pour vous juger. Comme quoi, c'est le personal branding qui fait le e-réputation. Exactement, c'est bien ça. D'accord. Mais on ne contrôle pas à 100%. On ne contrôle pas à 100%. D'accord, mais tout à vous parler de l'image de marque. En quoi est-ce que ce concept engage-t-il les individus? Parce que quand on parle souvent de marque, on pense en fait aux entreprises, aux entités. Mais là, en matière d'image de marque, en quoi est-ce que ça engage les individus? Non, l'image de marque concerne et les entreprises et les personnes. Parce que l'image de marque c'est une perception des autres. C'est une perception des autres. C'est une représentation mentale que les gens se font sur des signaux informationnels que vous leur envoyez. Ça veut dire que chaque individu, en fait, est une image de marque. Non, n'est pas une image de marque. C'est une image. C'est une marque. Voilà. Mais qui, en envoyant des signaux informationnels à l'autre, créer une image de marque. Ça veut dire finir par avoir une image de marque. D'accord. Parce que l'image de marque de l'individu... parle d'abord de la marque en quelque sorte, de l'individu plutôt. Oui, pas de l'individu. On pourrait dire, autrement, on pourrait dire que l'image de marque, c'est des signaux envoyés par l'individu, mais finalement, l'image de marque est dans la tête de l'autre. On pourrait confondre l'image de marque à la réputation, mais l'image de marque n'est pas la réputation. Parce que la réputation, c'est une évaluation, on l'a dit tantôt, alors que l'image de marque est une perception, c'est une image. Des chercheurs ont même catégorisé, ils ont dit que dans l'image de marque, nous avons l'image projetée, nous avons l'image perçue et nous avons l'image réelle. D'accord, mais très rapidement, entre les... Non. L'image perçue, c'est ce que l'individu voit. C'est qui peut être illusion. Non, ça ne peut pas être une illusion. Une fausse image qui se fait. Est-ce que ça peut être en fait une fausse image qui se fait? Non, c'est toi qui lui as envoyé des... Il t'a vu agir. D'accord. Tu lui as dit que c'est la perception qu'il fait sans analyse en quelque sorte. Oui, tu lui as dit que tu es spécialiste d'une question. D'accord. C'est des signaux que tu lui as envoyés. Il va te rencontrer à des occasions données, à une autre occasion donnée où peut-être tu vas lui parler de ton expertise. Et du coup, il va faire un rapprochement entre les signaux que tu lui as envoyés et ce qu'il sait de toi. Et donc, c'est une image perçue. D'accord. Et très rapidement,
Quand on va sur les réseaux sociaux en matière de personnes avec de e-réputation, il y a souvent ce concept-là qui reçoit les bad buzz. Et il fut une période où l'artiste Cécile même fut victime d'une série de bad buzz. Et son clip Tatouage en a témoigné par ailleurs. Alors, comment gérer des crises de bad buzz? Et il faut rappeler, c'est vrai qu'il y a aussi le code de Mercure, on va y revenir, mais comment gérer déjà des crises de bad buzz? Les crises de bad buzz, bon, personne ne s'y attend. Les bad buzz surviennent et avec influence. Quand on dit avec influence, c'est avec virulence. C'est relayé en abondance et c'est ce qui fait d'ailleurs, c'est d'ailleurs sa caractéristique première, c'est que l'information est abondamment publiée, mais sa connotation, elle n'est pas positive, c'est une connotation négative. Ça veut dire n'arrange pas une entité. Ça peut être une personne qui sont provoqués par des entreprises, soit de connaître en fait un pic dans leur dans le nombre d'abonnés. Oui, ça peut être un ballon d'essai, par exemple. Il y en a qui vont faire exprès pour juste faire de la notoriété, ça veut dire pour être connu. Mais il y en a qui... Mais ce n'est pas éthique. Éthique, c'est pas éthique. Ce qui est recommandé, ce n'est pas d'être à l'origine du bad buzz. D'accord. Parce que ça peut mal tourner, parce que ça vous échappe. Avant de venir aux recommandations que vous allez nous laisser tout à l'heure, dites-nous comment est-ce que les recruteurs se basent sur la réputation d'un individu en fait pour faire les recrutements? Ce sont les traces laissées par l'individu. Parce que l'identité numérique, un peu comme vous et moi qui avions une identité. Habib aussi inclus. Oui, avec Habib. Il n'est pas exclu. Nous sommes bien évidemment dans un pays où on a une identité. Avec le monde virtuel, c'est un autre monde où pour identifier des personnes, il faut arriver à les identifier. Donc l'individu en laissant des traces, permet son identification. Et le recruteur, en fouillant, ou chercheur de tête, en fouillant, va tomber sur cette trace-là et va se faire une perception de cette trace. Et à base de cette trace laissée, pourra se dire, est-ce qu'il ne faille pas que je reçoive un entretien ce monsieur pour voir ce qu'il fait. Dans la dynamique de la forte exposition, en fait, on ne peut pas avoir en fait, de l'illusion, je vais le dire comme ça, que l'intéressé, en fait, qui veut dire par exemple qu'il est spécialiste d'un domaine donné, que ce soit pas en fait un beau parleur. Des imposteurs? Voilà, des imposteurs par exemple. Il y a des imposteurs. Donc très facilement, les recruteurs peuvent se retrouver aussi dans ce piège-là. Oui, mais le recruteur ne te prend pas. D'ailleurs, les chasseurs de tête, ils ne fonctionnent pas à la volée. C'est qu'ils vont sélectionner un certain nombre de candidats qu'ils vont éprouver. Et après cette différente phase-là, maintenant, vont retenir. Mais ce que la toile leur permet de faire, c'est de pouvoir identifier. Ça veut dire qu'on brise les barrières. Au lieu de recruter, par exemple, quelqu'un au Bénin, la personne peut trouver son candidat en France. Elle peut trouver son candidat au Burkina. C'est ce que l'Internet permet, ou les identités permettent. Alors, on va passer en fait aux recommandations. Déjà, quelles sont les astuces pour construire en fait une e-réputation positive? Oui, je précise d'un positif sur le web. Il faut déjà commencer par son personal branding. Ça veut dire il faut apprendre à se connaître. Faire une analyse SWOT de ses forces et de ses faiblesses. Analyse SWOT, ça revient à quoi? Ce sont ses forces, ses faiblesses. C'est une analyse qui est basée sur nos forces, sur nos faiblesses, sur les opportunités de notre environnement et sur les menaces éventuelles qui pourraient venir. Mais ce qui est important, c'est de poser ses projecteurs sur ses forces. Et c'est sur ces forces que vous allez communiquer. Vous communiquez sur vos forces, qui est en réalité qui sera la facette de vous que vous mettez en exergue. Donc la faiblesse constitue le revers de la médaille en quelque sorte. Le revers de la médaille pour les faiblesses. Pour les faiblesses, on ne fait plus attention aux faiblesses. Les faiblesses, par exemple, peuvent être votre mauvaise maîtrise de l'outil informatique que vous devez apprendre, par exemple, à vous servir de Facebook, si c'est une faiblesse. On met beaucoup plus en avant les forces. Oui, maintenant, après cette phase de la connaissance de soi, il faut maintenant se faire connaître.
Et après être connu, ces sites, si vous êtes connu maintenant, vous pouvez passer à la phase de la reconnaissance. Ça veut dire, vous pouvez, si les gens vous connaissent, ils vont vous solliciter. Et si effectivement vous êtes leader dans votre domaine, ils vont en parler et des gens vont se baser dessus pour vous juger. D'accord. Donc vous aurez une réputation. Qu'on a plus de 2 minutes. Oui, on va quand même laisser Jidas donner son mot de fin. Moi, j'ai quand même une question, peut-être que ça peut être votre mot de fin. Quels sont les réseaux sociaux qui permettent de faire l'image, de faire le personal branding en fait, comment choisir aussi? Oui, Léa, on a fini, mais il y a plusieurs médias sociaux. Il y a plusieurs médias sociaux. C'est en fonction de vos objectifs personnels et professionnels. Et Facebook sera utilisé, par exemple, également pour un public généraliste où on parle de tout. Mais si vous êtes un professionnel et que vous cherchez un emploi, l'endroit indiqué, c'est LinkedIn. LinkedIn, si vous voulez construire un réseau, c'est LinkedIn. Si vous voulez, par exemple, vous êtes un photographe et que vous voulez montrer vos œuvres, il y a des plateformes dédiées, un peu comme Instagram. Voilà, c'est en fonction de vos objectifs personnels et professionnels. Donc, quand vous êtes journaliste, c'est LinkedIn. Oui. D'accord. Merci beaucoup à vous, Jidas Salomon. Alors, Léa. Alors, nous allons retrouver la dernière rubrique, bien sûr, c'est Junior d'Afrique avec Vanessa Zavoun. No. I pray to God for times like this, I swear my papa. I no feel like you like OT, I work so hard. I go wayward for what I need, Kwakum Ethiopia. It's me and my gang, we never speak a crack, nah. They say I stop on cause I know go their way. And I don't know why they pissed off when I'm running my race. It's getting fucked up, they ain't catching up with my pace. I'm not to be slept on, you go wake up now while you're late. Don't stop, oh my jiggy black. I tell myself this words every time on the road. And I'm still grinding cause you still die where I'm from. The good black sheep, no they give up, no way. I ran from house to chase the koala, my jagger. Plenty cause they free me fear, so man fatter. They vex me tired for my house, but I know mine. I never agree, make petty complaints to me back. Who don't know me, don't know me. Ask who know me, say who I be. I know they open up to nobody. I keep my hour to myself, my guys only me. Who don't know me, don't know me. Ask who know me, say who I be. I know they open up to nobody. I keep my hour to myself, it's only me. Trap I can see a pan from a small city. Konongu zongo 18 muhwa na mimi free. Enya dia miti bi dani kwa wachi. Anaji shishibi se we fine awadidi. Mini sabali krupa wa makumamu. Bie muna minko and ya desa jisama wu. Tazi niggas on my neck na suma. Nous retrouvons le plateau final avec Vanessa. Vanessa, bonjour. Bonjour Habib, bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de prendre le rendez-vous de votre revue des informations éducatives de la semaine. Les 305 enseignants radiés et réintégrés sont invités à reprendre service au plus tard le 24 février 2023. Le ministre du Travail et de la Fonction publique informe que, passé ce délai, ceux qui n'auront pas repris service auraient choisi délibérément de refuser leur réintégration à la fonction publique.
À l'occasion de la campagne de sensibilisation sur la vaccination contre la pandémie 19, démarrée le mercredi 1er février 2023 sur toute l'étendue du territoire national, une délégation des jeunes parlementaires et à sa tête le coordinateur Abdou Far Badarou était au Collège du Lac pour sensibiliser les élèves sur le vaccin du Covid-19. Lors de cet échange, la représentante des jeunes parlementaires Audrey Foronga a exhorté les apprenants à une prise de conscience des fausses rumeurs qui circulent sur la vaccination contre la pandémie 19. Les élèves sont à cet effet orientés dans les différents centres de vaccination pour lutter contre la propagation du virus. De l'actualité scolaire à la protection infantile, le gouvernement béninois a renforcé le système de protection des enfants au Bénin. En effet, le jeudi 2 février 2023 était le lancement officiel d'une plateforme numérique de gestion des CAP, centres d'accueil et de protection des enfants. Il s'agit d'une plateforme numérique sécurisée via laquelle les personnes ou structures désireuses de créer un CAP peuvent désormais remplir les formalités administratives nécessaires sans être obligés de se déplacer. À travers cette application web, l'État pourrait connaître la situation de chaque centre afin de mieux organiser leurs interventions et de mettre à jour leurs bases. Par ailleurs, les dates d'examen de l'année académique 2022-2023 sont connues. Le CEP compose du 5 au 8 juin 2023, le BEPC du 12 au 14 juin 2023, le baccalauréat, la phase écrite 19 au 22 juin 2023, le CAP, phase écrite 2 au 5 mai 2023, DT CTI 22 au 25 mai 2023, bac phase pratique 30 mai au 16 juin 2023. Rendons-nous à présent au nord. Les activités du lycée technique agricole Kidani Dada de Pessou de Chaltoko sont officiellement lancées le jeudi 2 février 2023 dans la ville de Parakou. Ce lycée entend assurer la formation professionnelle agricole des jeunes et adultes pour une meilleure organisation de la promotion agricole. La cérémonie de lancement officiel des activités s'est déroulée en présence du maire de Parakou, Inousazi Mechabi, du promoteur du lycée Chaltoko, de son proviseur Pierre Agbachi, des conseillers municipaux locaux, des autorités, des enseignants secondaires techniques et de la formation professionnelle. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt. Merci beaucoup à vous, Vanessa. Vanessa, merci pour ces informations. Et c'est la fin aussi de cette émission Jeunesse dorée sur les informations de Vanessa. Nous allons vous remercier, chers téléspectateurs, pour votre écoute, votre attention. Nous allons remercier aussi Nestor et toute l'équipe de la réalisation. Rejoignez-nous la semaine prochaine, si Dieu le veut.